Bonjour à tous. Donc, merci d'être présents au salon Talent InTech, donc le premier salon des métiers du numérique de la Côte d'Azur. Donc, la Chambre de commerce et d'industrie souhaitait remercier bien sûr les partenaires et notamment donc le Bocal ici présent qui va animer donc la table ronde lancement de la cartographie de l'écosystème du numérique azurien. Donc, je vais vous laisser la parole. Merci beaucoup. Et bonne table ronde. Merci beaucoup. Alors moi je m'appelle Mickaël, je suis cofondateur du Bocal Academy. Le Bocal Academy, c'est donc un centre de formation dédié au métier du numérique. Aujourd'hui on propose une formation développeur web et web mobile qui s'adresse principalement à des publics d'adultes en reconversion professionnelle. On s'aperçoit au travers des typologies d'apprenants que nous avons qu'on va retrouver un tiers de reconversion, un tiers de double compétence, de personnes en quête de double compétence, et puis un tiers de créateurs d'entreprises. On est donc une formation qui innove sur un format ici sur la Côte d'Azur, parce qu'on est sur un format bootcamp, c'est-à-dire un format intensif de 10 semaines. Donc intensif de par l'intensité des heures de formation, de par l'ensemble des projets réalisés dans la formation. Intensif parce que 10 semaines ça paraît court, mais en même temps c'est très long et c'est vraiment un marathon. Et là on arrive sur la fin du parcours et ils peuvent en témoigner. L'autre particularité que nous avons, du fait du choix de format 10 semaines intensives, on focalise vraiment sur un langage spécifique qui est le JavaScript, qui est un langage qui est très demandé ici sur la Côte d'Azur et qui offre la particularité à nos apprenants d'appréhender le web au travers un langage qui permet au travers de ces différents frameworks de faire du web et du mobile, du front-end et du back-end. Donc en fait on est hyper efficace sur la pédagogie. L'idée étant de finaliser tout ça avec un maximum de projets pendant la formation, mais également de projets dits réels, c'est-à-dire en lien avec une entreprise de l'écosystème numérique. Et donc la présentation se fera mardi prochain. Ils auront travaillé pendant 2 semaines pleines sur un projet en lien avec une entreprise réelle. Et donc la présentation, comme je disais, se fera mardi prochain, le 19, dans les locaux de l'APEC à Nice, qui nous a gentiment invités pour venir présenter ces résultats, l'ensemble de leurs travaux. Aujourd'hui, sur Talent InTech, l'idée était de mettre en avant nos apprenants, de mettre en avant les compétences acquises au travers de la formation. Et donc, ils vont présenter une équipe de 4 apprenants, apprenante et un apprenant. Donc, on leur a offert la possibilité de bosser sur un projet en plus qui n'était pas prévu dans le plan de formation, donc un projet de cartographie de l'écosystème numérique azurien. Donc je vais les laisser prendre la parole, l'idée étant qu'ils présentent ce projet-là, qu'ils présentent les techniques et les outils utilisés pour le faire, et puis tout simplement qu'ils aient l'occasion de se présenter aujourd'hui sur un salon dédié au recrutement. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute, et je passe la parole donc à Rachel. Bonjour. Donc nous sommes les 4 apprenants volontaires pour réaliser ce projet en plus de nos heures. Je peux confirmer que c'était intensif. On va, du coup, ça c'est éteint. On va commencer par se présenter chacun, parce qu'on a tous des parcours différents et des profils différents. On va ensuite présenter l'intérêt de ce projet, pourquoi avoir choisi de faire une cartographie de l'écosystème numérique azurien. On va vous faire une présentation live aussi pour que vous puissiez voir ce qu'on a fait. On parlera un tout petit peu technique et puis on terminera par vous indiquer comment vous pouvez nous aider aussi à collaborer dans ce projet. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis donc Rachel Nitting. J'ai toujours travaillé dans le marketing, au départ la partie opérationnelle, puis je me suis orientée vers le digital. Et j'ai commencé à créer des sites internet sur WordPress et puis progressivement je me suis rendu compte que j'aimais bien en fait la partie code, un peu de HTML, CSS, jusqu'à ce que je découvre le Bocal Academy et que je décide de me lancer sur cette formation parce que le format de 3 mois était plutôt intéressant. Ça a confirmé mon appétence pour ce domaine avec une sensibilité pour le front-end puisque certainement dû à ma formation marketing, je suis plutôt sensible au design, à l'UX et à l'UI. Voilà. Donc c'était qui ? Bonjour à tous, moi c'est Maud Léal. À la base, donc j'ai un master de FLE, c'est-à-dire du français langue étrangère. Donc j'étais professeure de français pour les étudiants étrangers. J'ai travaillé dans différents pays et puis j'ai travaillé également en France. Et j'ai toujours eu envie
il y a eu un moment en fait où j'ai voulu faire autre chose, j'avais d'autres objectifs et j'ai commencé à me former toute seule, à essayer de développer un peu toute seule grâce aux plateformes en ligne par exemple. Et puis il m'a manqué quelque chose, il m'a manqué un groupe pour pouvoir partager, s'entraider et puis aller au-delà puisque c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Et j'ai donc trouvé le Bocal Academy. Après ces 2 mois et demi, eh bien, vraiment, je suis sûre de ce que je veux faire. Donc là, on a été formé en développement web, on a fait du front et du back. Et moi, je préfère vraiment le front-end, c'est-à-dire vraiment ce que voit le client. Et aussi de l'UX design, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose tout ça. Mais voilà, donc moi je serais plus côté front, créatif, des choses que voit le client, que je peux voir aussi en live. Mais bon, on a tous des compétences en bac également. Donc voilà. Je passe la parole à Jérôme. Merci. Bonjour à tous. Alors du coup, moi je m'appelle Jérôme Weber. J'ai à la base fait des études en psychologie, donc j'ai fait une licence, une maîtrise. Et puis les nombreux CDI que j'ai fait étaient tous dans le domaine social. J'ai fait du bénévolat à la Croix-Rouge, j'ai été psychologue. Enfin voilà, j'ai vraiment bossé dans le domaine du social. Et en parallèle de ça, j'ai fait de manière bénévole 2 sites internet. À 2 associations, donc je faisais principalement du HTML, CSS et WordPress, qui était vraiment le socle de mon site internet. Et ça m'a vraiment plu. Je me suis toujours auto-formé tout seul sur Open Classroom. Et j'ai décidé de sauter le pas et de faire cette formation auprès du Bocal Academy, que je regrette pas du tout, bien au contraire. Et donc à l'heure d'aujourd'hui, voilà, donc comme on a déjà dit, on a fait du front, du back et du mobile. J'ai pas spécialement de préférence, j'aime bien toucher à tout. Ça me plaît, donc enfin voilà pour tout ce qui est de mon parcours. Voilà. Je vais passer la parole à Olivia. Bonjour, donc je m'appelle Olivia Sabat, j'ai 30 ans. Donc j'ai 10 années de commerce derrière moi et donc là je suis développeur web front-end grâce en fait à la formation que j'ai effectuée au Bocal Academy et en plus je suis entrepreneuse parce que donc j'ai une création d'entreprise en même temps. Que dire Après, mon profil va se baser en fait sur 3 points forts. Sur 3 points forts, donc ça va être le métier, d'où le fait où j'ai été formée avec le Bocal et aussi du fait que je sois autodidacte et que j'ai pu m'auto-former et aussi me renseigner sur Open Classroom et Codecademy. Je tremble un peu, excusez-moi. Après, j'ai un point fort qui va être aussi l'entrepreneuriat, parce que je pense que ma création et mon imagination peut permettre en fait d'avoir des idées innovantes et aussi en fait le fait que j'ai le sens du commerce et le sens relationnel me permet en fait pour moi d'être pédagogue, à l'écoute et aussi en fait réactive aux demandes que je pourrais avoir dans une société. Voilà, donc actuellement, bon, mon objectif est de pouvoir trouver un emploi de développeuse web front-end et pourquoi pas intégrer une société en fait par la suite où je pourrais aussi parler en fait de mon projet et qu'on puisse pourquoi pas évoluer ensemble le projet que j'ai aussi à côté. Voilà. Je présente ou tu présentes? Ah bah oui, c'est toi qui présente. Ah. Ok. Donc là, nous allons vous présenter en fait la cartographie de l'écosystème numérique azurien, donc qui est ici. En fait, ce que ça va représenter, c'est qu'on va pouvoir référencer toutes les sociétés, donc que ce soit des incubateurs, start-up, donc en fait de l'écosystème
numérique azuréen. Voilà. Donc vous avez quelques exemples. Et puis, je vais passer la parole à Jérôme qui va... À Jérôme ou à Maud? Oui. On va vous faire une petite démonstration en direct de ce que vous pouvez faire. Voilà. Donc, si vous êtes un acteur du numérique, entreprise, centre de formation, grand groupe, start-up, vous pouvez aller sur le site et puis vous pouvez vous enregistrer. Donc vous complétez tout simplement comme le fait Rachel et ensuite vous allez pouvoir être enregistré et apparaître sur la carte. Voilà, ça va être magique. Pendant ce temps que ma camarade remplit les champs. Donc en termes techniques, je vais éviter le charabia, mais en gros, au niveau du front, donc la partie design, comme vous pouvez voir, on a principalement utilisé React.js, qui est fait donc, enfin tout ce qu'on a fait est en JavaScript. Donc on a utilisé pour le front React.js, pour la partie back, c'était du Node, ainsi que du Express.js. Et donc ça c'est pour toute la partie traitement des données, etc. Le truc bien vraiment lourd. Et pour la partie base de données, c'était du MongoDB. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'était juste pour vous sortir un petit peu donner un peu le cadre. Voilà. Donc lorsque vous avez validé, vous avez un petit message qui s'affiche pour dire que tout est OK, que ça a bien été enregistré. Et il y aura un petit délai de 24 heures maximum pour que vous apparaissiez bien sur la carte. Oui. Ça va se passer, ça va arriver. Alors elle va se mettre... Donc là, tu as mis comme ça, hein. Azure Arena. Voilà. Donc en fait, normalement, il y a 24 heures maximum pour que le marqueur apparaît. Mais on vient de faire la validation en direct. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de vous présenter ce projet. Azure Arena. Ça fonctionne. Je ne trouvais pas. Je devais dire... Alors en fait, voilà, le dernier point, c'était comment vous pouvez nous aider à faire grossir cette base de données, parce que l'intérêt, c'est qu'il y ait tous les acteurs, peut-être pas que ce soit exhaustif, mais en tout cas que ce soit suffisamment rempli pour que un entrepreneur ou quelqu'un qui cherche à travailler dans ces domaines-là puisse trouver le partenaire ou l'entreprise avec laquelle il veut travailler. C'est que chacun de nous remplisse. Ça prend, voilà, comme on l'a fait en live, quelques secondes. Il suffit de remplir ce petit formulaire, de valider. Et si chacun prend une minute pour le faire, d'ici quelques jours, ça sera une belle carte. Et on pourra aussi envisager les évolutions de ce site internet, puisque l'objectif, c'est ensuite d'en faire un vrai moteur de recherche avec un bon référencement, etc. Voilà. Et la petite barre de recherche ? Ah oui, la petite barre de recherche qu'on ne vous a pas présentée. Donc si je tape un Azure, du coup, voilà, il le trouve dans la base de données qu'on vient de remplir. Et si je tape la catégorie Startup, non. Incubateur, par exemple. Voilà. On a la liste des incubateurs. Alors, on n'en a pas mis beaucoup encore. L'idée, c'est que chacun puisse se référencer soi-même. Oui ? Il y a quelqu'un qui veut... Bonjour à tous, je m'appelle Abdel, je suis technicien système et réseau. Donc, est-ce qu'il y a un processus de validation quand on saisit des informations? Si moi, par exemple, je ne suis pas entrepreneur, je ne suis pas entreprise, je me mets à bidouiller et à renseigner tous les champs.
est-ce que ça va être validé de votre part? Il y a une vérification derrière ou tout le monde peut s'amuser à créer ce qu'il veut? Non, il y aura une validation de notre part. C'est également pour ça qu'il y a un délai de 24 heures avant que le marqueur s'affiche. Donc on aura toujours des informations précises et correctes? Ah oui, tout à fait. Plus que correct. Oui. Très bien, merci. Juste, je reprends le micro. En tout cas, bravo pour la présentation. C'est un exercice qui n'a pas été facile pour eux. Il y a aussi alors bravo pour le rendu, bravo pour l'exercice du jour évidemment. L'idée de cette carte donc est vraiment de pouvoir travailler pour eux sur un projet qui est neutre à destination de l'écosystème et pas un projet brandé le bocal ou un projet personnel à leur effigie. C'est de pouvoir utiliser également tous les projets qu'ils utilisent pendant la formation, tous les projets qu'ils réalisent pendant la formation peuvent être utilisés comme des portfolios à destination de recruteurs. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Un point intéressant également qui n'a pas été mentionné, c'est peut-être l'adresse mail. Enfin l'adresse, c'est le site. Enfin, où est-ce qu'on peut, comment peut-on accéder à ce site, s'il vous plaît? Moi, je connais, mais... CENA, CENA-map.fr. Donc CENA, c'est cartographie, écosystème numérique azurien. J'en profite du coup, puisque j'ai le micro, moi, pour remercier le Bocal et Guillaume qui nous ont accompagnés sur ce projet. L'intensité de la formation fait qu'on a aussi au niveau émotionnel des hauts et des bas. On est en recherche d'emploi, donc on n'est pas toujours de bonne humeur. Et voilà. Et si, c'est vrai. Et ils nous ont supportés ces 2 mois et demi. Et on n'a pas fini, mais on a déjà réalisé pas mal de jolies choses et on est fiers de nous et c'est grâce à vous. Bravo à vous. Bravo à vous. Si vous avez des questions à leur poser sur les technos utilisés, sur la procédure, effectivement, il y a une validation. Aujourd'hui, le Bocal, on se propose de valider, mais pour la véracité de l'information, dans les mentions légales, effectivement, on est auteur, on est rédacteur de ce site, mais pour des questions évidentes de éviter que n'importe qui puisse bidouiller n'importe quoi et que nous, on puisse faire un contrôle derrière. Donc nous, on assure à la fois l'hébergement et la rédaction, enfin la qualité rédactionnelle de ce site, mais il est vraiment à destination de tout le monde, comme vous avez pu le voir. Il y a d'autres centres de formation que le Bocal. Il n'y a pas de pub le Bocal nulle part sur ce site, au contraire, c'est vraiment quelque chose de neutre sur lesquels on a voulu qu'il travaille. Merci à tous. Merci beaucoup.